Monsieur le Président de l'Organisation des imams sortant de l'Institut Roi Mohamed VI de Rabat, chers imams, distingués invités, mesdames et messieurs les présidents des fêtières islamiques ici présents, chers confrères des médias, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce samedi 3 janvier 2026 sera désormais marqué dans l'agenda des imams formés au Maroc. Car c'est pour célébrer les imams qui ont consacré 2 ans de leur vie dans la formation dans différents domaines, notamment les domaines de lutte et de prévention contre l'extrémisme violent, un domaine très essentiel, très important pour la nation. Excellences, ce matin, les leaders religieux, femmes, jeunes et vieux ont répondu à votre appel pour célébrer ces hôtes qui sont venus du Maroc, pour les remettre officiellement leur diplôme. Je dirais d'ailleurs pour les confier une autre mission qui est d'aider les pays à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À présent, compte tenu d'un agenda très chargé, des différentes personnalités qui ont répondu à votre invitation, nous allons faire très rapidement pour raccourcir les programmes. À l'instant, nous allons inviter l'imam, notre frère, Al-Wata Soukouna, pour la lecture du Saint-Coran afin de bénir cette cérémonie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Au nom de la délégation spéciale mairie communicale du district de Bamako et à ma qualité du président de la commission santé, affaires sociales, assainissement, environnement et cadre de la vie, je voudrais vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette cérémonie solennelle consacrée à la sortie officielle des imams formés au Royaume du Maroc. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, Maître des mondes. Que sa paix et ses bénédictions soient abondamment accordées à notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Guide de l'humanité, porteur des valeurs de paix, de tolérance et de justice. Je tiens à adresser mes sincères remerciements au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes,
pour cette initiative salutaire qui contribue au renforcement d'un islam de juste milieu, fondé sur la modération, la tolérance et le vivre ensemble, conformément aux principes authentiques de notre religion. À l'endroit des imams nouvellement formés, au nom des populations de la commune 4 du district de Bamako, je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Vous revenez aujourd'hui mieux outillés sur les plans religieux, intellectuel et moral. Votre responsabilité est grande. Vous êtes appelés à être des guides éclairés, des vecteurs de paix, des artisans de cohésion et des acteurs majeurs dans la lutte contre l'extrémisme violent et religieux à travers la sagesse, le dialogue et l'exemplarité. Je voudrais également rendre hommage à l'Institut Roi Mohamed VI pour la formation des imams, Morshidine et Morshidat, pour la qualité de la formation dispensée et pour son engagement constant en faveur d'un islam modéré, tolérant et respectueux des valeurs humaines universelles. Cet institut demeure une référence et un partenaire stratégique pour nos États. Par ailleurs, je salue avec respect et gratitude la haute autorité de la transition, en particulier son excellent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, pour leur leadership et leur engagement sans relâche en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser un hommage mérité à nos vaillants soldats, femmes, qui se battent jour et nuit pour la défense de notre patrie, la sécurité de nos populations et la persévération de notre souveraineté nationale. Qu'Allah les protège, les assiste et bénisse le Mali. En souhaitant plein succès à cette cérémonie et un retour fécond aux imams formés au service de nos communautés et de notre nation, je vous remercie de votre aimable attention. Vive la paix, vive la cohésion sociale, vive la commune 4, vive le Mali uni et prospère. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et fêtières islamiques du Mali, Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune 4, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole au nom de la 7e promotion des imams du Mali, formée au Royaume du Maroc, à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, Mourchidine et Mourchidat de Rabat. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, nous venons d'achever une formation de 2 ans au Royaume chérifien du Maroc. Cette formation théologique est basée sur la connaissance de l'islam, son histoire, ses valeurs et ses pratiques, conformément au rite malikite qui prône la tolérance et l'amour du prochain. Un islam qui appelle à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale, sans aucune forme d'obscurantisme ni de dérive idéologique. Durant ces 2 années de formation, nous avons appris les rôles et les responsabilités de l'imam, aussi bien dans sa mosquée que dans la société de façon générale. La déontologie de la fonction, la pédagogie qu'elle exige et la sagesse nécessaire pour la transmettre les messages de l'islam. L'islam vrai, authentique, tel qu'il nous a été enseigné par notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et légué par nos aïeux depuis des siècles. Un islam qui ne tue pas, qui ne viole pas, qui ne brûle pas les récoltes
et qui ne sème pas la désolation partout où il passe. Bref, un islam de juste milieu, tolérant et équilibré. Mesdames et messieurs, en plus de connaissances théologiques et des différentes méthodes de prêche et d'enseignement acquises, nous avons également bénéficié d'une formation professionnelle dans divers domaines. En effet, chaque imam a choisi un métier dans lequel il a reçu une formation de qualité. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement des imams devant vous, mais aussi des couturiers, des électriciens, des agriculteurs et des informaticiens. Mais surtout, vous avez des imams qui vont désormais participer activement à la vie économique de leur pays et vivre dignement du fruit de leur travail, tout en assumant pleinement leur mission religieuse. Aujourd'hui, marque pour nous la fin d'une formation, mais aussi le début d'une mission. La théorie cède la place à la pratique. Cette mission consiste à nous engager pleinement dans la recherche de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble, en sensibilisant nos concitoyens, en véhiculant des messages de paix et de réconciliation et en nous engageant, véhiculant des messages de paix et de réconciliation, en nous engageant résolument dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, sous toutes ces formes, à travers nos prêches et nos enseignements. Je ne saurais terminer sans adresser nos remerciements sincères et notre profonde gratitude au Royaume du Maroc, et plus particulièrement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur d'un islam authentique, tolérant et juste. C'est également l'occasion de remercier nos plus hautes autorités, à commencer par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, pour tous les efforts consentis en faveur de la communauté religieuse, à travers le soutien et l'accompagnement des imams. Nous saluons aussi les immenses efforts du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, pour son appui constant afin de pérenniser ces sessions de renforcement de capacités pour les imams du Mali. Nous saluons également nos parents, pères et mères, frères et sœurs, épouses, pour leur soutien indéfectible à la réussite de cette formation. Avant de clôturer mon discours, Monsieur le ministre, nous voudrions vous remercier pour le choix porté à Dr Murtada Saïd Sanogo comme notre coordinateur. Nous le remercions sincèrement tout en lui présentant nos excuses pour nos attitudes non réglementaires et indépendantes de notre volonté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, protège notre pays, préserve son unité et guide ses dirigeants sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la concorde. Que Dieu bénisse la fraternité entre la République du Mali et le Royaume du Maroc. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بصراحة أريد أن أعبر بالعربية عن امتناني الخالص بالدعوة التي وجهتموها لي معالي السيد الوزير من أجل حضور هذا الحفل المجيد الذي يرحب ويبارك خريجي وخريجات الفوج السابع من أئمة مرشدي ومرشدات مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة مرشدين والمرشدات بالرباط. اسمحوا لي إذن بالإشادة بالعلاقات الثنائية الممتازة والمتميزة التي تجمع بين بلدينا مالي والمغرب. في الحفل الديني بالذات تمتاز هذه العلاقة بمتانتها وبتقوية خاصة، إذ أن مالي هو البلد الوحيد الذي حظيت سلطاته العليا وكذا وزارتكم الموقرة بالتفاتة خاصة لمولانا محمد السادس نصره الله في شكل وحيد، هو تمديد عقود التكوين مرتين. البلد الوحيد الذي حظي بهذا يشمل إلى حد اليوم 1200 مرشح لهذا التكوين.
والكل يعرف مدى أهمية هذا التكوين في مؤسسة صارت تكون أجيالا عدة من أكثر من 33 دولة أفريقية وغيرها من القارات الأخرى. لذا وجب التمجيد بدور المؤسسة في إعداد هذه الأجيال التي نرى اليوم منها نموذجا مهما وكبيرا. هذا الحفل لتسليم الشهادات للآئمة المرشدين والمرشدات يجسد ديناميكية التعاون جنوب في الحقل الديني بين المغرب ومالي، وكذا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني العنيف. وبهذه الدفعة السابعة يظهر التزام البلدين بتعزيز قدراتهما في مواجهة التحديات الأمنية، وخاصة الدفاع عن وحدة أراضي مالي ووحدة أراضي المنطقة وسيادتهما. وطبعا فإن هذا التكوين يسلط الضوء على رسائل السلام والتسامح الضرورية لمكافحة آفة التطرف العنيف. أظن معالي السيد الوزير الحضور الكريم، أنا واثق أن هذا الفوج من خريجي وخريجات مؤسسة محمد السادس للأئمة المرشدين والمرشدات واع بمسؤوليته التامة المجتمعية والدينية، وفخورون بإتمامهم هذه المسيرة العلمية الشاقة. فهم الآن ذو مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع كدعاة للإصلاح والوسطية، وأتمنى لهم كل التوفيق في مهامهم النبيلة التي ستسند لهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيسومينا أني سنديلن كوسبة كذا كنا فوركو المامي منو بورا أنيا سيني ودي أسيني ورنا الحمد لله رب العالمين. نسون ديا بعده كذا كالمامي منو بورا سان أما فوكو نيو سولدا سودي les soldats munu formena kana jamana deme u formena malfa cite foite u formena de hakili bara kadaka na farako almami tarakala ke kalamin ba kuna abiseka min dulan kuna malfa se ko dilande akori bi nimfo ami cifo kata nyamawma almami munu nana keme wolo wila de sigilen biambi o bele jelen kun faren donni duniyaye duniya min bi se ka jamana deme kosobe yerede ka jamana deme gele be min bi jamana kono bi bina nunu almami nunu bara diru se ka chama ke kada ha gele min bi adonna ni kungolo yo asolla ka malfata tugoni kanye si mogoma min bi kungolo la mi ya doye o ye kuma kande karama o kuma kande do nunu fere karama o yo nyogo de kala donc ami jamana wele ko soldat sifulo 700 imams formés au Maroc au bela jele bi se ka chama ke donc ami jamana wele encore sigilen bien dongo do ambi jamana barala dongo do na wele la fefen Allah benen inshallah mbufo murna nabi kadaka wi gele muñu sans fla tugule bi ñonna gele ya pour que ka dunya soro alhamdulillah rabbil alamin o kana o nana tuamino nana anyu wele o farla anka ambe bi je ka jamana deme jamana bi chogo min na be bado na ko ni ñogo mine ala ba deme donc folika min bi ne bolo bo ñesi almayuma ka sora ka ñesi ministre ay cesir jaba chamandeke ina fo comment dire la ambassadeur ya fo to mina jamana sitie minya soro et takwin kunfla ka renouveler deux fois a sur la maître de koro o ministre ka cesir de ministre ka cesir dina ko na dogale dimasila akuma ti feverna ni dina côté donc amba fo kusube anga cheikhou bi domina almami segar kana ka bo maroko fawjul awal o sera mo min femi ko neka da yelendo o sayyid sarif usmane hadar hal sabi domina ataraye ako monsieur le président ngali mo refle ka fo ko ay abi ma vele be kan ni o tede ni mo ko jorana fi wo fel almami ko ra mbele ni libor bi ne bola salisa donc ni fana de me baraka nyesi almami danya vele fo fel ya jabi aga cheikhou andi seka bo kubala to sila namo fana fo a cheikh mohammed makiba almami nana ko kera sababu ko almami ayna nan silo garaba kana silo wade jamana mo bawla afan aw murdo ayrama ani boli bolu fo min ke ya belaje alaka debedro ala ta ko fe
donc ka bele jelen fo amba fo bismillah anni son diara ni barani a bonyebita sigi ministre ma ani kata fo nyemama ma jangora tine bolo fol drondo kadam ne jamana nyamgo la kana se anka ministre ma kana se commune yere maire ma ani Maroko à travers du Maghreb ambassadeur min fana bi an bolo kɛnɛ ka yan ani an ka président alors ka aw bɛɛ fo a kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la nin ye kɛnɛba dɔ de ye nisɔndiya kɛnɛ don bonya kɛnɛ don an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na sɔrɔsiya bɛɛ tɛ mugu ci ye mais tiɲɛna ni aw nana aw man ka da de a kan ka kuma ɲuman fɛn caman de b'o la fɔlɔ ye mun ye ka silamɛya yɛrɛ ko k'a jɛ k'a bɔ juguw bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma bi ala juguw la ani maa bilalenw baara la o maalu caman de bɛ yen minnu saralen don contre l'islam ka se ka silamɛya yɛrɛ bi fo silamɛw k'o dɔn u y'a daminɛ a ka ca san 30 ye bi anw b'a kɛlɛ la parce que a kun ti fɔ bamanankan na a bɛ fɔ tubabukan de la a bɛ fɔ arabukan de la anw b'a kalama an bɛ a bɔra dugu yɛrɛ min na bi o yɛrɛ den dɔ a fa ye alimami de ye mais a nana bɔ ka kɛ chrétien ye bi o bɛ ka min da silamɛya kan a ka ca san 20 ye a kumaw cɛ ka jugu mais a kuma bɛɛ la a ti nkalon da silamɛya la abada alors sisan mun bɛ yen bere ka bere ta k'a bɔgɔ ou bien k'a kɛlɛ la a kumana ni kodɔn de ye kodɔnnaw de kan ka sɔrɔ yen min fana b'a jaabi a kana na dɔw hakili sɔrɔ parce que ni kuma fɔra n'a donna hakili la kuma wɛrɛ de bɛ se k'a bɔ a k'a dɔn silamɛya yɛrɛ min n'an b'o la ale bɛ khataru de la k'a fɔ mali bɛ degun kɔnɔ bi tɛ dɛ silamɛya yɛrɛ bɛ tasuma de la bi a bɛ ka nɛni a bɛ ka jaga kira yɛrɛ bɛ ka nɛni alayhi salatu wa salam mais bɛɛ y'i da de k'a fɔ mɔgɔw ma kalan kɛ alors min b'an bolo bi o ye ka silamɛya yɛrɛ bɔ bolo la ko silamɛya ye mɔgɔ faga diinɛ de ye alakira ye mɔgɔw faga sallallahu alaihi wasallam n'i ma sɔn a b'i faga de mais a y'a ka kalanfɛnw lajɛ a ka kuranɛ lajɛ aya kelen ti kuranɛ kɔnɔ ko ala ko yɔrɔ min na a ye taa bi mɔgɔw ka k'u faga f'u ka tuubi lasta alayhim bi musaytir la ikraha fi din jihadi fɔra yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ faga fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra de bin kɛra n kan i yɛrɛ ɲini ala bi yamaru di ka kɛlɛ kɛ don min na a ye mun f'u ma ko minnu k'u bi kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu k'u tɔɲɔna ne hakili la hali kafiriw ka sariya la ni maa bɛ n'i kan i b'i yɛrɛ ɲini a ye silamɛya bɔ bolo la dɛ silamɛya ti mɔgɔ faga diinɛ ye silamɛya ti mɔgɔ tɔɲɔ silamɛ selilawanɛ dɔw alakira kɔfɛ aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan o taara jahanɛmɛ kɔnɔ parce que a ye a tɔgɔ ye di jakuma siri a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma fɔ kɔngɔ ye ni minɔgɔ ye jakuma faga a ye baara o baara kɛ ala y'a bɛɛ kɛ fu ye k'a jeni alors o silamɛya ti mɔgɔ faga diinɛ ye silamɛw man k'u da de o kan tiɲɛnikɛ diinɛ tɛ silamɛw man k'u da de o kan mais anw ka kuma ka gɛlɛn parce que n'i ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ fɔla man kan ko kojugu mais hasbunallah balaw ni tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ segin an ka faamaw de ma anw bɔra jamana dɔ la sisan n tɛ jamana tɔgɔ fɔ bilahi aliyul azim a kelen da gosira manamana ko dɔ la juma kutuba la an karamɔgɔ fo ka diɲɛ wuli a t'a fɔ kun u ka journaliste dɔ tulonkɛtɔ fana journaliste y'o de fɔ a sirannen y'o fɔ k'ale tun bɛ ka mɔgɔya tulon de kɛ u ka karamɔgɔ dɔ fɛ mais u taara ka so bɛɛ jeni k'a ban an kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw bɛ yen u bɛɛ ye kalan kɛ yan
Almami dɔw wulila ka manamanakan fɔ u y'a tɛgɛ ta a bilalen hakili sigilen filɛ nin mais min ka di i b'a fɔ o ye Mali de. Alors min ka di ye ni autorité jɛna n'a ye bɛɛ k'i ta fɔ ni tasuma wulila bɛɛ bɛ bɔ a kalama. C'est la réalité. Silamɛ cɛnw bɛ kɛnɛ kan. Kuma dɔw bɛ yen o man ka fɔ jamana kɔnɔ. Kuma dɔw bɛ yen o man ka mɛn silamɛ da. K'i faso ci n'i faso ci i bɛ taa min. N'i faso de y'a cibaw ma i bɛ taa min. Hinɛ diinɛ makari diinɛ fo kafiriw ɲɛ bɔra diinɛ fɛ ka tuubi o bɛ se ka kɛ mɔgɔ faga diinɛ. Mais fɛn o fɛn ye nin bɛɛ ye k'i da de nin kan jɔyɔrɔ tɛ nin si bolo lahara. Ne bɛ kuma jɔya an ka nata ɲɛfɛ kojugu a bɛ yafa ma. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. De recevoir ces visages lumineux avec nous dans cette salle et surtout d'accueillir nos élèves, nos étudiants qui viennent de terminer leur formation à l'Institut Mohamed VI du Rabat au Maroc. Vous n'êtes pas sans savoir que cette formation dont vous êtes bénéficiaire a été conclue grâce à la perspicacité de notre président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cela fait suite à la politique nationale déjà tracée dans notre ministère qui concerne la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Cette formation est un pas de ce programme et de cette politique. Raison pour laquelle, deuxième promotion sortie dans la transition et septième promotion sortie depuis le début de la formation, nous interpelle nous tous. C'est pourquoi j'ai dit que rien que la formation elle-même en soi pour dire à toute la population malienne que voici des soldats spirituels qui sont là pour sauver le Mali. Un jour, quelqu'un m'a demandé quel serait le bénéfice de ces imams formés au Mali à travers le Maroc pour le Mali. Une seule phrase, retenez bien et très bien. Un seul mot, une seule phrase pour clore tout débat. Vous dites, ces imams formés au Mali, si vous ne connaissez pas qu'ils sont une valeur ajoutée pour le Mali, ça ne reste que c'est des gens qui ne seront pas tombés dans les pièges des terroristes. Cela nous suffit largement. Quand on n'a pas de plus, et lorsqu'on n'a pas aussi les moins des moins, donc on a des staticos. Quand on a les staticos, on a gagné. Ça, c'est purement philosophique. Ça veut dire que ces 700 imams qui ont été formés au Maroc, grâce à cette formation, ils sont immunisés. Ils vont toujours rester staticaux. Ça veut dire qu'ils ne seront pas trimballés derrière une idée extrémiste de violence ou un terrorisme quelconque. Ça, c'est un bénéfice pour le pays. Le royaume chérifien, le Maroc, est un pays champion de la lutte contre les ennemis violents et le terrorisme. C'est un pays qui, avec son histoire, avec le Mali, a traversé des moments de crise. Mais grâce à la perspicacité de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc est un pays et l'un des rares pays les plus stables du monde actuellement. C'est cette stabilité que nous vous demandons. C'est cette stabilité qui a été longuement prônée par Cheikh Chérif Ousmane Madane Aïdara au Mali ici. Donc, nous sommes très heureux et très fiers de vous recevoir ici dans cette salle. Ce que vient de dire l'animateur d'Am5 par rapport au cas des shérifs, c'est une réalité qui est là. Il n'était pas du tout possible que les shérifs soient là ce matin. Mais grâce à son amour personnel en notre faveur, il a tenu à ce qu'ils soient là,
qu'il soit remercié. Moi, je l'appelle affectueusement beau gars. Entre Chérif et moi, qui est le plus beau gars? N'ayez pas peur, je suis plus beau que lui. Chola, vous en tant que jeune frère de Chérif, moi et lui là, qui est le plus beau? Eh Chola, ça, pour cette fois-ci-là, vous n'avez pas été juste. Chérif Chola, c'est vous les beaux gars. Vraiment, qu'il soit ici remercié. Les combats que vous menez tous ici, vous les étudiants sortants, vous qui êtes sortis il y a longtemps, vous qui êtes sur le terrain dans le cadre de prêche, de la prédication, vous menez le même combat. Nous avons les mêmes problèmes et nous avons la même responsabilité. Donc nous devons faire face à un seul ennemi commun, qui est ce qu'ils veulent jouer sur notre mental. On n'acceptera pas. On devait avoir un mental en métal pour faire face à l'essentiel. Madame, Monsieur, aujourd'hui, je suis un ministre très comblé de joie. Je suis un ministre qui a bénéficié de l'accompagnement de tous les religieux du Mali, des chrétiens, des musulmans. Je suis le ministre qui, lorsqu'il y a un cri de cœur qui est là, les religieux se rassemblent tout de suite et de façon rapide autour de moi pour donner suite à l'action et donner une solution rapide. Les religieux du Mali, je vous remercie très sincèrement de tout notre cœur et de la part de toutes les autorités du Mali. Notre ambassadeur Arbi, vous êtes l'homme infatigable. Vous nous avez accompagnés tout au long de cette formation aussi au Maroc. À chaque fois que diplomatiquement il y a un problème quelque part, vous avez été toujours sur le pied et vous avez donné votre contribution au regard de la solution. Que vous soyez ici remerciés et que votre ministre aussi soit remercié. Nous ne mettons pas de distinguo entre les religieux du Mali. Ils nous ont tous respectés, ils ont tous été là pour la religion. Ce que le chérif vient de dire, c'est une réalité. C'est pourquoi un seul mot pour détruire, un seul mot pour construire. Que nous soyons des gens avec des mots pour construire notre pays. La phrase détruit plus que la bombe atomique. C'est pourquoi vous êtes sur un terrain où vous devez être engagé à prêcher de la bonne manière, à donner les discours contraires de ce que d'autres camps donnent dans le cadre de l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous n'avez pas été formé soudainement comme ça et anodainement comme ça. Vous avez été formé pour que vous soyez positif. Depuis la première promotion jusqu'à maintenant, tous les imams qui ont été formés ont été positifs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que le grand imam de Tombouctou aujourd'hui est de cette formation. C'est une fierté pour nous. Et de voir que beaucoup des imams formés, ce que les gens ne connaissent pas, travaillent dans beaucoup de choses pour l'État aujourd'hui. C'est vrai, l'État actuellement n'est pas absorbé tout le monde, mais il y a beaucoup de ces formés-là au Maroc qui travaillent dans beaucoup de champs d'État dans certaines situations. Donc vous devez être fiers de vous-même, vous qui êtes formés et vous qui venez d'être formés. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala à ce que la paix règne dans notre pays, à ce que notre bateau Maliba, même si tant mais ne soit jamais chaviré. Nous vous conseillons aussi, vous qui venez d'être vraiment les récipiendaires des diplômes, que la formation dans l'imamat n'est pas la formation dans la prière dans la mosquée. Avant votre départ au Mali, nous prions ici. Et même si vous n'avez pas été formé, ça allait trouver déjà que les gens priaient. Et après votre formation, vous n'êtes pas là à mettre pression sur un imam quelconque dans sa mosquée. Vous n'avez pas été formé pour ça. Je pense même bien que vous n'avez même pas été formé pour être même des imams des prières de la mosquée.
mais le mot imama accompagne toujours par raison de la sagesse. Sinon, celui qui vient de parler au nom de tout le monde, il a bien expliqué le problème. Il faut que vous véhiculez ces messages à tous ceux qui vous sabotent dans cette formation. Que vous n'êtes pas seulement des imams dans la mosquée, mais vous êtes là comme le ministre des Affaires religieuses. Vous êtes là comme le ministre de l'économie. Vous êtes là comme le ministre des Transports. Tout ce que ceci donne comme pierre de construction et de développement pour le Mali et d'épanouissement, vous êtes aussi là pour ça. C'est la vérité. Vous avez été formé à la menuiserie. Vous avez été formé à la mécanique. Vous avez été formé au froid, comme Oudou Bakary Koné qui est devant vous. On a été à l'université ensemble. Lors de notre formation, moi je suis formé en mécanique. Oudou a été formé, c'est le froid, non Oudou? C'est le froid. Ah oui? Nous on n'a pas été formé seulement dans la chaîne islamique, on a été formé dans d'autres domaines comme vous. Oudou est formé dans le froid. Quand notre climatiseur maintenant est en panne, on va dire Oudou, il faut nous dépanner. Je ne sais pas si avec le Mali il a oublié la formation. Beaucoup oublient la formation, mais moi je n'ai pas oublié la mécanique parce que mon père était un mécanicien garagiste. Donc moi je n'ai pas oublié. Je le fais ainsi, si tu as un problème dans ton véhicule, tu peux me faire appel. Donc je crois que même son véhicule là, je crois que c'est jour là, il ne va pas voir. Parce qu'il a tellement de véhicules luxueux là. Quand je sais son mécanicien, au moins quand je spolie un véhicule, il ne va pas m'appeler pour une deuxième fois. Donc vraiment, que vous soyez fiers de vous-même par cette formation. Nous avons un ministère qui s'appelle le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les portes sont ouvertes là-bas. Il y a une cellule des arabophones là-bas qui vous indique la voie à suivre pour la continuation et la continuité de la formation dans d'autres choses. Donc, que vous soyez câblés dans tout ça. Ne regardez pas ces imams. Eux ne regardez pas seulement les chèques dans les avions. Gare à vous si vous pensez que vous avez beaucoup appris dans les 2 années, allez dans la Zavia de Makiba pour faire coup d'état à Makiba dans la Zavia. Ça, là, vous allez savoir qu'il est ceinture noire 5e dan là-bas. Ça, vous allez sortir. Donc, vous êtes là pour être comme Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui prêche dans le bon sens pour la construction du pays, pour l'épanouissement du pays. Vous êtes là pour montrer le bon visage de l'islam. Dire qu'on est arabophone, c'est une fierté supplémentaire. Être arabophone est une fierté supplémentaire. Maintenant, moi, je vous tiens la langue française. Je ne suis pas francophone. Je ne souhaite même pas être francophone. Je suis arabophone. Celui qui vient de faire le discours, c'était un arabophone. Il a fait le discours en français. Mais auparavant, si l'argument était la langue, cette barrière linguistique est cassée aujourd'hui par le combat qui a été mené par Makiba au Mali, soutenu par Cheikh Ousmane Madane Haïdara, pour les arabophones. Donc, vous n'avez pas de complexe aujourd'hui. Vous avez des meilleures formations et dans toutes les langues du monde entier. Donc, vous, lorsque vous venez sur le terrain, certes, il y a une association, mais l'association ne doit pas seulement rester seulement dire qu'on cherche le travail. Non, non, on cherche à s'imposer. On cherche à s'affirmer par nos actes, par nos bravoures et par nos compétences. Partout où il y a la compétence, l'État a besoin forcément. Donc soyez des hommes compétents, continuez toujours à suivre vos formations et continuez toujours à être des bons musulmans qui montrent des reflets normaux à toutes les autres personnes. Parce que lorsqu'on voit qu'il va, mais c'est lui qui vient de fabriquer notre climatiseur, mais il est tellement fort, oui, c'est un imam formé au Maroc. Mais c'est pas possible. Mais oui, ils ont appris ça aussi au Maroc. Il faut être un imam que les gens le voient prier dans sa mosquée, mais après la mosquée, on ne le reconnaît même plus comme un imam. Il y a quelqu'un des Ansardines là, il est à Yamoussoukro, mais dans quel pays là? Mais c'est un grand cultivateur. Moi, je croyais que c'était seulement un prêcheur. Et quand moi, dans le Maroc, Djata. Mais moi, là, sur les TikTok, là, moi, je suis tombé sur lui, je me suis dit, mais c'est pas l'homme de Chérif Ousmane Madane Haïdara. Mais il est tellement respecté chez lui, là-bas. Un grand cultivateur. C'est ça un bon imam. Makiba a l'habitude de dire à ces gens dans les avions, et il vous dit toujours, vous les imams, qui lui rendaient visite.
Si vous restez syndiqué, avec Aura, avec tout Djakila, Jana Manta, Baraman, Aou de Bain imposé, Jana Kaloka for un famille, Jana Rabina Aou Nofen. Aujourd'hui, il y a des hommes incontournables, mais au Mali, pas par leur violence, mais par leur actes qu'ils ont posés au Mali. Je le nomme Chérif Ousmane Badan Aïdara. Il a construit des hôpitaux au Mali. Cela est une réalité. Il a construit des châteaux. Il a œuvré dans le sens humanitaire. C'est comme ça qu'un musulman doit se montrer. Un religieux, chrétien ou pas. Il faut te montrer très valable dans ton pays pour que tu sois pris au sérieux. Mais l'ongolo et les bureaux d'Adora, c'est pas du tout bon. Hein? Et j'ai inauguré pas mal de choses avec le Shonabaya à Indana. C'est ça un exemple à suivre. Mais quand tu as quelqu'un qui a fait quoi, tu as au moins. C'est un peu c'est un fait attaquer fana moi de l'observer à qu'est-ce que la Torah ou bien chrétien Torah ou bien état de chier qu'à est Torah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il mette sa baraka dans notre pays. Et je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement. Je crois qu'on va bientôt libérer les shérifs pour qu'ils soient chez lui. Parce que moi je suis venu un peu en retard. J'ai dit au shérif là, vous n'êtes pas nachi dans le monde. Docteur Saïd. Donc, comme je l'ai dit, allez faire la cana, donnez ta tonne comme d'avant. N'est pas tonne mon miel à la soirée dans la cana. Donc, vous le connaissez au Dima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.